Mm. Midbar, qui veut dire désert. Et la racine du mot Midbar, la racine du mot, c'est davar. Davar, que nous avons vu moult fois, qui veut dire soit parole, soit chose. Alors, quelle est la racine du mot Midbar. Ça y est, je passe Sans par là. rentrer dans des extrapolations au 4e degré. Alors, j'ai regardé le Sefer HaShorashim de Rabbi David Kimchi. Savez-vous qu'est-ce que c'est le Sefer HaShorashim? Bonjour Madame Felouz. Savez-vous qu'est-ce que c'est le Sefer HaShorashim de Rabbi David Kimchi? Oui? Non? Barrez la mention inutile. Ah, j'ai déjà parlé. Ah oui. Voilà, Sefer HaShorashim. Alors, Rabbi David Kimchi, qui était, je ne sais pas, je vous sais, grosso modo 1250 à Narbonne, qui est à Narbonne, très grand maître de notre tradition. Entre autres œuvres, il a travaillé sur les racines, sur les shorashim, c'est ce que nous faisons. Et à Davar, donc j'ai cherché à Davar, et Davar, là, boum, Davar. C'est écrit petit et sans image, je vous ferai remarquer. Et alors, il travaille pour savoir en quoi Midbar, ça a à voir avec Davar. Alors, il dit qu'il y a deux sens. Parce que l'édaber veut dire parler, mais veut dire aussi diriger. Et il y a quelques jours, donc on avait dit qu'il y avait un sens approfondi, comment on appelle ça? Un sens, vous aviez dit, Madame Felouz, un sens Intensif. 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 Un sens intensif. Donc, quelque part, davar au sens intensif, ça devient dévers, qui est la peste, La peste. Ah, et qui est aussi la destruction. Alors, midbar peut être un lieu, oppressant, si vous voulez, d'une oppression. Parce que l'édaber, c'est parler, et l'édaber, c'est aussi diriger. Comme on dit, Yadber Amim Tartenu, soumet des nations sous moi, sous nous. Yadber Amim Tartenu, soumet des nations sous nous. Parce que la parole, une parole forte, imprime une pression. Donc, dans un sens insistant, la parole peut tuer. Une parole peut tuer aussi. J'ai lu ça dans un truc de thérapie, qu'il y a des paroles qui peuvent tuer. Pas toujours, mais des paroles qui peuvent le faire. le colportage et la shonara. Oui, entre autres, mais même, Qualifié. je vous donne un exemple, excusez-moi, il est 9h38. Je ne sais pas si on peut se permettre à 9h38 de dire quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose de très... on a beaucoup discuté avec mon épouse, mais c'est quelque chose dont je pense que ça peut avoir un intérêt général. Elle m'a dit que sa maman lui a dit, sa maman a été déportée avec sa propre maman et sa sœur à Auschwitz. Et leur papa était ailleurs. Et quand elles sont rentrées, avant de leur dire bonjour, leur papa, en les revoyant, leur dit, mais qu'est-ce que vous avez fait de votre mère? Et ça, il paraît que ça a été une parole qui tue. Ouais, c'est une parole, il y a des paroles qui tuent. Donc la parole,
c'est Paul qui tue. Et déjà qu'elles sont là, dit bonjour, machin. Qu'est-ce que vous avez fait de votre mère? Excusez-moi, il est 9h39 maintenant du matin. Je vous ai mis une ambiance ashkenaz. Non, c'est les ashkenazim, c'est comme ça, je vais vous dire. Je ne sais pas si vous connaissez bien les ashkenazim, mais chez nous, dans nos familles, il y a une fête familiale. Au bout de 10 minutes, on parle de la Shoah. C'est comme ça. Ou 8 à 10. 8 à 10, ça dépend ce qu'on mange. Mais au bout de 8 à 10 minutes, mais là, je vous l'ai fait au bout de 4 minutes, c'est fort. Alors là, hein, je vous ai mis l'ambiance. Qu'est-ce que tu as mangé, Rav, ce matin? Comment vous, Qu'est-ce que tu as mangé ce vous avez matin? dit, vous aurez dit, tiens, j'ai rencontré un ashkenaz une fois. C'était spécial, c'était une ambiance spéciale. Bon, sans son charme, hein, mais bon. Alors, on va avancer, mais je pense qu'avec mon blabla, vous avez assimilé le sens du mot davar quand même. Hein. Le davar qui peut être dévers, qui peut être la peste. Et midbar, c'est un lieu oppressant. Un lieu où on est oppressé par quelque chose. Voilà. Mais il dit aussi un sens moins fort, donc ça c'est le Radak. Hein. On dit un sens moins fort aussi, comme on a dit que Yadber veut dire diriger, on voit que Moshe Rabbeinu, il conduisait son troupeau derrière le désert. Parce que le désert, le midbar qu'on voit dans la Torah, c'est certes le désert type Sahara, mais c'est aussi la steppe, une terre aride, qui n'est pas forcément. Nous, en français, on n'appellerait pas ça désert, on appellerait ça plutôt la steppe. Oui. Hein, vous voyez par exemple les monts de Judée. Les monts de Judée sont arides. On ne peut pas dire que c'est un désert. Mais en hébreu, on appelle Midbar Yehuda. On appelle désert de Judée. Bien qu'en vérité, ce n'est pas vraiment un désert. Tu as des bédouins qui ont des chèvres et des moutons dans cette région aride. Donc, Midbar veut dire aussi, là, on amène les troupeaux. Mais on amène les troupeaux pas comme nous en France. On amène les troupeaux dans des endroits qui sont quand même verdoyants. Là, vous voyez, les Bédouins, ils amènent leurs troupeaux dans des touffes de terre entre les cailloux. Ça s'appelle Midbar. OK? Donc, je reprends ça parce qu'on s'était interpellé. Donc, c'est un sefer, c'est extraordinaire. Hein? C'est un travail extraordinaire. OK. Alors, on était hier au verset Tetzaïn. Au verset Tetzaïn. Alors, excusez-moi, j'ai oublié, on dit cette étude à la mémoire de M. Yoel Yaakov Ben Rachel et de Orli Chana Bat Rachel. Voilà. Bien. Alors, le pasuk Tetzaïn. Ele Shemot à Anashim. Asher Shalar Moshe Latour et Aeretz. Vaikra Moshe le Hoshea Binun Yoshua. Alors, Damien, est-ce que tu peux nous traduire? Alors, voici les noms des hommes que envoya Non, c'est pas voici. Oui, Moshe, si, c'est bon. Oui, vas-y. Moshe pour explorer la terre. Alors, la tour, hein, on avait dit que tour, c'est explorer, hein, pour explorer, et tour. Et la tour, donc effectivement, c'est pour explorer. Voilà, c'est ça. Je le reprends. Hein. Et Haaretz. La terre. Il nomma Moshe pour Hoshea, fils de Nun, il le nomma Yehoshua. Voilà. Alors, Vaikra, tu peux nous analyser le mot Vaikra. Donc, la racine, c'est Koré. Et au futur, c'est Yikra. Il nommera. Et Vaikra, il nomma. Voilà.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire qu'il nomma Hoshea ben Nun, il l'a appelé Yoshua. Alors, vous voyez que le nom de Hoshea ben Nun, il y a 2 lettres du tétragramme, Hoshea, et il a rajouté le Yud, ça fait 3 lettres du tétragramme. Hein. C'est beaucoup quand même. Donc il l'a appelé Yoshua. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire qu'il l'a appelé Yoshua? Alors pour les biblistes distingués qui sont parmi nous, on ne comprend pas très bien parce que déjà dans le livre de Shemot, avant le don de la Torah, ce brave homme s'appelait déjà Yoshua. Comment on le voit? On le voit dans 2 endroits dans Shemot. Quand il y a la guerre contre l'Amalécite, c'est Yoshua, Moshe envoie Yoshua faire la guerre contre l'Amalécite. Ça c'est un. Et d'autre part, lorsque Moshe descend de Arsinaï dans Parashat Kitissa, il y a son homme de confiance qui l'attend, qui s'appelle Yoshua. Donc, il s'appelle déjà Yoshua. C'est très bizarre cette histoire. Alors, le Natsiv explique qu'il s'appelait Hoshea. Il s'appelait Hoshea. Mais quand il a une mission De guerre. une mission nationale, il appelle Yoshua. Donc c'est pour ça, avant il avait une mission nationale d'aller faire la guerre contre la Malécite, donc il s'appelait Yoshua déjà. Mais son nom n'était encore pas fixe. Il était entre Hoshea et Yoshua. Mais lorsque maintenant, comme je vous l'avais rapporté, Eldad ou Medad avait prophétisé que ce n'est pas Moshe qui accompagnerait les enfants d'Israël dans la terre de Canaan, mais c'est Yoshua. Donc là maintenant, il va lui donner son nom fixe. Maintenant, ça va être Yoshua. Il a maintenant une dimension nationale fixe. Parce qu'avant, il oscillait. Parfois, selon les missions, il appelait Yoshua. Donc Yoshua, ça veut dire que les Ivachéa, ça va être sauvé. La Yeshua, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Et là, Hoshea, c'est... comment traduire? En vérité, Vav Shin Ayin, regardez, Vav Shin Ayin, Vav Shin Ayin, c'est, si je ne m'abuse, être écouté. C'est être écouté, être exaucé. Comment on sait ça? On voit ça dans la prière. On va prendre notre sidour. Ayosha Adonai. Ayomao. Bayom, dans la La Shira, bien la évidemment. Shira, Bayosha Adonai. Chez Abdo. Oui. Regardez dans Refa et nous, si vous avez un sidour. Refa et nous, Hachem Vénérapé. Hachem Vénérapé, oui.
Refainu Hashem venerape. Oshienu veniva shea. Kiteilatenu ata. Alors, guéris-nous Hashem. Nous serons guéris. Et soyons guéris. Oshienu veniva shea. Alors, Oshienu, c'est sauve-nous. Mais pour sauver, il y a beaucoup de mots en hébreu. Il y a Hatsala, il y a Geoula, Redoute, il y a beaucoup de mots. Les Oshia, je pense, c'est accéder à notre quête. Venivashea, que nous soyons écoutés, que nous soyons exaucés. La Yeshua, c'est qu'Hachem nous entende. Qu'Hachem nous entende. Vous savez, il y a des gens, ils disent, toute ressemblance avec des personnes existantes est absolument fortuite. Il y a des gens qui disent, moi je veux bien parler à Dieu, mais est-ce qu'il va m'écouter? Je ne sais pas, moi, je veux bien lui parler, mais est-ce qu'il m'écoute? Alors, c'est ça, la Yeshua, c'est qu'Hachem écoute. Veniva Shea, que nous soyons écoutés. Nous soyons écoutés. C'est ça, la Yeshua. La Yeshua. Alors, on voit ça. Et me semble-t-il que la racine, c'est Vav Shin Ayin. Il faut vérifier. Je vais vérifier. Donc, Oshéa, on dirait qu'il a dans sa nature de sauver, Oshéa, il sauve les gens. C'est dans sa nature. Mais quand Yoshua, Rachid dit que le Yud, c'est Hachem qui va te sauver. Hachem va te sauver. Il rajoute le Yud, que c'est Hachem qui sauve. Rap, Oui. la tour, c'est pas l'infinitif? C'est l'infinitif. C'est pour explorer. La tour pour explorer. OK? Regardons le verset Yud Zayin. Alors, Dan, s'il te plaît, Yud Zayin. Alors, Yud Zayin. Vaishlach otam Moshe, la tour et Eretz Kenahan, vayomer alehem halouze, banegev, vaalitem et hahar. Alors, Vaishlach otam. Alors, Moshe. Alors, Moshe les envoya. Vaishlach les enverra. Les envoya. Les envoya. La tour explorer le pays. Pour explorer. La tour pour explorer le pays de Canaan. Vayomer Alehem, et il leur dit Halouzé. Halou, c'est monter. Oui, monter. Comme Alia. Oui, très bien. Negev dans le Negev, quoi. Oui, mais ça veut dire quoi le Negev? Aller au Negev, ça veut dire aller dans le Negev, quoi. Aller faire du tourisme dans le Negev. C'est le sud. Ah, Negev, c'est le sud. Baalitem et haha. Oh, minute. Papillon. Minute papillon. Minute papillon. S'il vous plaît, expliquez-moi dans la racine du mot Negev que c'est le sud. Tu nous avais pas expliqué que Negev, ça venait de, c'était ce qui prenait l'eau, c'est ce qui avait donné Magevet. Razak, extraordinaire. Alors voilà.
terre qui aspirait l'eau qui. Voilà. Attends, une seconde. Il mérite un bonbon. Ouais, je crois. Ah oui, oui. Ah, Voilà. bravo. Voilà, bravo. Voilà. Alors, oui. Alors, si vous allez en Israël, il y a quelques mots fondamentaux à savoir, dont un des mots principaux, c'est Magevet. Si vous allez en Israël, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est une Magevet. Magevet. Je pense que c'est inutile d'aller en Israël. Hein, n'est-ce pas, Thierry? Oui, exactement. Toi, j'ai retenu d'ailleurs. Ça, tout de suite. On ne tient pas tout, mais ça m'a marqué. C'est une serviette? Voilà, c'est une serviette. C'est hyper important, une serviette. Ouais. Alors, quel est le lien entre le sud et la serviette? C'est une terre aride. Quand on transpire, on s'essuie avec une serviette. Ah. Ouais, mais ça veut dire elle est épongée de toute humidité. Il n'y a pas d'humidité. C'est ça, Negev. C'est Menougav. C'est séché. Une terre sèche, voilà, c'est ça. Negev, donc c'est par extension, c'est le sud. Mais Negev, c'est-à-dire c'est l'endroit aride d'Israël qui est le sud, hein, qui est beaucoup plus aride que le nord. Le nord, par exemple, la Galilée, c'est plus. Il y a des forêts. Enfin, des forêts. En Israël, on appelle ça des forêts. Pour nous, les Français, je ne sais pas si on appelle ça des forêts, mais là-bas, ils appellent ça des forêts. Ça ressemble un peu aux Vosges, pour ceux qui connaissent. Mais Oui. Negev, c'est la route des crêtes dans les Vosges. Alors, Juste, Zé, là, on le traduit comment, le petit Zé? Alou, ah. Oui, Alouzé. Al, c'est haut. Alou, c'est monter, c'est l'impératif. Hein, l'impératif. Deuxième personne du pluriel. Alou, monter, zé. Itala, monter. Oui, ça veut dire monter. Monter. Mais comment traduire zé? Ça veut dire ceci. Oui. Par là. Ceci. Mon livre traduit par ce côté. Par ce côté-ci dans le sud. Ça. À monter ici, dans le genre monter ici. Ouais, on dirait que c'est un mot comme ça. Par là. Un mot en langage parlé, à nous Montesi. Oui, Montesi par le sud. Montesi, alors. Ben, c'est un peu ça, non, mais franchement, Montesi, oui, par le sud. Valitem. Montesi, le breton. Allez, Dan, au travail, Valiten. Alors, Valitem et Hahar. Et donc, vous monterez donc, sur la montagne. Voilà. Alors, va alitem. Vous montrez. Alitem, c'est vous êtes monté et vous monterez. Me semble-t-il que là, alitem, c'est vous êtes monté, valitem, vous monterez. Vous monterez la montagne. Oui, c'est un verbe convulsif. Verbe conversif. Voilà. Alors maintenant, le verset d'après, Élie. Oui, Rav, la tour, pourquoi vous traduisez pour monter? C'est le lamed de l'infinitif. Pour explorer, pour. Non, mais c'est. Par exemple, Vaishlar. Asher Shalom Moshe, il a envoyé Moshe parcourir la terre. On va parcourir. Oui, explorer. Tu as raison. Ok, c'est bon. Alors, tiens, vas-y, Élie, le verset Yutret. Pour item, est un arrête. Attends, lis tout le pasouk. Regarde, s'il te plaît, lis tout le pasouk et après on traduit.
Ur-item et haaretz, ma'i, ve'et ha'am hayoshev alea, et hazak ou un-rafeh, hame'at ou imrav. Alors, ur-item et haaretz. Ur-item, c'est vous verrez. Ah oui, alors analyse le mot, Alors, reitem, le shoresh, c'est ra'a, resh, aleph, he. oui, Reitem, c'est vous avez vu. Donc, c'est le verbe voir au passé à la deuxième personne du pluriel. Vous avez vu. Et ur item, c'est le vav haïpour, donc le vav inversif qui transforme le passé en futur. oui, C'est ça? oui, oui. Ur item et haaretz. Donc, vous verrez la terre. Ma'i, qu'est-ce qu'elle est? Oui. Donc, Alors, Rachi explique ma, donc c'est quoi, i, elle. Alors, on voit que c'est écrit dans le Sefer Torah, c'est écrit e, vav, aleph, mais ça se prononce avec un chirik, i. Ouais. Alors bon, là, un sens, si on voulait faire une étude, mais c'est, le cadre, c'est plutôt la traduction, mais il faudrait voir pourquoi, au niveau de l'écrit, c'est un masculin, au niveau du prononcé, c'est un féminin. Il doit y avoir une explication à ça que j'ignore. Parce que la terre, a priori, c'est féminin. Alors pourquoi? Comment on voit que c'est féminin? Arrête Chemda Tova Urechava. La terre Chemda, délicieuse, bonne et large. Et là, ça s'écrit au masculin. Il doit y avoir une explication à ça, ou plusieurs explications. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez la terre, qu'est-ce qu'elle est? Alors Rachi explique, parce que Rachi explique que la terre, on peut voir une spécificité de la terre en voyant la population. Quand tu vois la population, tu as des terres, Rachi dit, les gens qui sont dans ces terres sont vigoureux, ou il y a des terres où les gens sont faibles. Il y a des terres qui ont très peu de population et des terres qui ont beaucoup de population. Donc, pour savoir la spécificité de cette terre, regardez la population, comment elle est. Voilà. Voilà. Alors, regardez, il y a aussi quand même un problème. Il y a un problème parce que s'ils vont explorer, c'est pas pour savoir les qualités de la terre. Nous, on a dit que dans l'introduction qu'on avait faite vendredi, que là, la conquête va être un peu dans l'ordre du monde et pas avec des miracles éblouissants comme à la sortie d'Égypte. Donc, c'est une stratégie. Mais la stratégie, c'est pas de savoir est-ce que la terre elle est bonne ou elle n'est pas bonne. La stratégie, c'est de savoir par où c'est mieux d'attaquer ou pas d'attaquer. Ça, les questions que Moshe leur pose, c'est un peu biaisé, je trouve. C'est biaisé. Qu'est-ce qu'elle est la terre? Est-ce qu'elle est. Continuons le verset, Élie, s'il te plaît. Alors, Ve'et ha'am hayoshev alea, et le peuple. Donc vous verrez la terre, qu'est-ce qu'elle est. Ve'et ha'am, et le peuple qui habite en dedans, sur elle, mais c'est sur elle. là-bas. Voilà, qui réside dessus. Alors, je me permets, puisque c'est le but, je reprends des choses que nous avons vues. Le mot âme, c'est le peuple. Âme, donc c'est le peuple. La racine de âme, c'est im, c'est avec. Im, qui veut dire avec. Un peu Le peuple, c'est une entité des gens qui sont ensemble.
Il y a des choses qui arrivent sur l'écran qui sont piratage. Ah bon? Oui, il y a un type Abdelkarim pâtissier qui fait de la publicité pour ses Monte KO fondant. Voilà. Bon. D'accord. Alors, on y va. Donc, alors, Yoshev aussi. Je parle à John Levy. Oui, oui, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux m'analyser et ta âme à Yoshev Aléa? Ok. Donc, donc le peuple, à Yoshev, je ne sais plus ce que ça veut dire, à Yoshev, qui habite, c'est ça? Oui, mais tu peux plus précisément, Yoshev. Alors, Yoshev, donc c'est une racine. La racine, c'est Yud, Shin, Bet. Voilà. Yoshev, à Yoshev. Oui. Où est-ce qu'on voit ce mot Yud, Shin, Bet, par exemple? Où est-ce qu'on voit dans la paracha? Dans ce que tu connais. Ouais, le nom me sonne, mais je réfléchis à des. Par exemple, je vais t'aider un peu. Yeshiva. Oui. Ouais. C'est quoi Yeshiva? Eh ben oui. Oui. C'est quoi une yeshiva? C'est un lieu où on s'installe. On s'assoit pour étudier. On s'assoit pour étudier. Yeshiva, c'est on s'assied un peu dans la vie. Il faut arrêter d'être hyperactif. Il faut un peu s'asseoir là. Hein? Yeshiva, on s'assied. Yoshev, c'est s'asseoir. S'asseoir, s'installer. Betam, à Yoshev. On voit aussi Yoshev Beseter Elion. Yoshev Beseter qui séjourne caché le Très-Haut. Yoshev Beseter Elion. Yoshev Beseter, il siège dans Beseter, dans ce qui est caché, Elion, le Très-Haut, quand on parle de Dieu. Yoshev Beseter Elion. Voilà. Donc, Etaham à Yoshev qui est installé, Aléa. Donc, on reprend Élie. Oui. Jacob s'est installé. Jacob s'est installé dans une paracha. Oui. Il y a marqué. Pourquoi il y a un hé avant, de la forme grammaticale du hé avant Yoshev? Pourquoi le peuple? Alors. Terminant. Oui. Alors. En hébreu, il n'y a pas le présent. Il n'y a pas le présent. Quand nous, on traduit le présent, en vérité, ce sont des participes présents. Yoshev, ça veut dire siégeant. Le siégeant. Le peuple, qui est siégeant? Yoshev, ça veut dire le peuple, le siégeant. Qui est siégeant? Voilà. Merci. Qui est siégeant. On traduit, on traduit par le présent, mais il n'y a pas de présent, c'est un participe présent. Merci bien. Voilà. Et Tam, Ayoshev, Al, c'est dessus. Aléa, sur elle, sur la terre. Voilà, Élie, tu peux continuer. On regarde le peuple. Et Hazak ou Arafé. Hazak, c'est fort. Il est. Alors, c'est quoi Echazak ou Et Hazak, c'est fort. Ou c'est lui, c'est il. Le He. Est-ce que c'est la question? C'est le He de la question? Oui, très bien. Est-il fort? Echazak. Est-il fort? Pourquoi il y a un ségol alors? Comment? Pourquoi il y a un ségol sur le He? Parce que quand c'est une question, c'est avec un patard. C'est vrai, comme on va Arafé, mais sûrement comme il y a deux kamats, je ne sais pas, mais sûrement parce qu'il y a deux kamats,
mettre en hébreu, il doit y avoir une régulation que ça ne se prononce pas un troisième A, quoi. Et Chazak. Voilà, alors, tu as raison. Le patar est de la question, ici, est avec un ségol. Mais ça veut dire, est-ce qu'il est fort? Ok. Et Chazak. Arafé. Alors, le shoresh, c'est resh, fe, he. C'est ça le shoresh? Oui. Mais je ne connais pas la traduction de ce shoresh. Alors, est-ce que quelqu'un ou quelqu'une d'entre vous pourrait nous donner une idée? Qu'est-ce que ça veut dire arafé? La guérison, non? Comment? La guérison, non? Guérir. Guérir, la guérison. Ah, guérir, c'est avec un aleph. Ah, d'accord. Là, c'est avec un e. Ok. Rafé. Rafé, ça veut dire faible, branlant. Ok. Par exemple, les enfants d'Israël, à la sortie d'Égypte, ils sont sortis de la mer Rouge, etc. Après quelque temps, ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Refidim. Refidim, on dit, c'est là-bas où ils ont dit oui, mais est-ce que Dieu est avec nous ou non, etc. Et c'est là où Amalek s'est attaqué à eux, à Refidim, parce que Rafouille et Minatora, ils étaient affaiblis. Rafé, c'est affaibli, faible. Alors c'est le contraire de Chazak. Chazak, ça veut dire fort. Donc, regarde, vous allez voir, est-ce que le peuple qui est dedans est Chazakou, est-ce qu'il est fort? Arafé, est-ce qu'il est faible? Améat. Est-ce qu'il est peu nombreux? Oui. Ou, donc, est-ce qu'il est peu nombreux, lui? Imrav? Ou est-ce qu'il est nombreux? Voilà. Méat, c'est peu. Rav, c'est est-ce qu'il est nombreux. Donc, il explique. Uritem et Aretz Maï, 2 points. Ouais, pour voir qu'est-ce que l'est la terre, regarde les gens qui sont dedans. Verset Yutet, Julien, s'il te plaît. Juste Rav, l'alternative fort ou faible et peu nombreux ou nombreux, c'est pas écrit de la même façon. Parce que pour Hazak, il y avait 2 he qui posent la question avec le ou au milieu. Alors que pour le hameak, il y a le he avec le ou, mais il y a le im. Oui, très, très bonne remarque. Que là, serait prêt Améat ou Arav. Arav. Et là, on dit Imrav. Oui. Bien. Alors, Julien, s'il te plaît, verset Yutet. Umaaretz asher ou Yoshev ba atova iv imra. I. Oui. Ah, c'est. Ah, on ne prononce pas Yves, on prononce I, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que le Vav est écrit, c'est pareil que dans le verset précédent, ça se prononce, ça s'écrit avec un Vav, mais ça se prononce avec un Chirik. D'accord. Ça s'écrit comme si c'était masculin, mais ça se prononce comme si c'était féminin. Voilà. Alors, Maaretz Asher Yoshev Ba, Atova I. Continuons. Imra. Uma Eharim, Asher ou Yoshev Baena, Amachanim, Im, Bemif Tsarim. Très bien. Alors, vous voyez, par exemple, cette paracha, elle est parfaite pour apprendre le vocabulaire. Elle est aux petits oignons. C'est vraiment c'est fait exprès pour notre séance là. C'est top plus. On y va. Ou ma et
et quoi arrête et quelle terre Asher ou que lui, Yoshev c'est habite et Ba, je ne sais pas ce que c'est. Ba, c'est dedans. Ba, Dedans. Dans elle. dedans au féminin. Alors regarde, on va décliner. On va faire la déclinaison. Une petite déclinaison là, matinale. Paf. Alors, en moi, ça se dit bi. Bi. En moi. Bi. Quoi? Au moins? En moi. Au moins? Il n'y a pas ça au moins. Non, c'est pas dans le texte, je fais la déclinaison. Hein. Bi, c'est en moi. En toi. Bi en moi. Becha. En toi au masculin. Je pense que c'est pas un cheval, mais c'est un serré. Becha. En toi au féminin, c'est bar. 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 Voilà. En lui, c'est beau. Beau. Hein? Beau. En elle, c'est bas. Donc là, nous, on a, là, c'est ça ce que nous avons dans le verset. En elle. Bas en elle. OK. Ensuite, Banou. Banou. Oui. Banou. Banou. Bachem. En vous. En vous au féminin. Bachen. Bachen. Ah. En eux, c'est bam. Bam. Et féminin. Ban. Bam et ban. OK. Quelqu'un peut me dire pourquoi c'est pas Bahem et Bahen? C'est là où des fois c'est Bam, des fois. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Bahem. Oui, ça peut l'être. Des fois c'est Bahem. Des fois c'est Bam. Ouais. Ça peut l'être. Bahem. En général, c'est Bam. Ce qu'il faut voir, c'est que les langues, n'importe quelle langue, c'est parler. Si vous voulez, quand il y a eu la création de l'hébreu, il n'y a pas eu d'abord la grammaire et ensuite on a fait la langue. Il y a eu la langue et après on a essayé de faire une grammaire. C'est de la même manière. Il y en a qui vont faire des livres de grammaire de judéo-arabe. Ouais. Je pense que c'est assez comique si vous voulez. Grammairien du judéo-arabe ou grammairien du yiddish. Si vous voulez, c'est
Et c'est comique, non? Non, vous voyez le sens aigu du comique de la chose? Non, Ou alors la grammaire du langage des banlieues, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis la grammaire, quoi. Non, ça veut dire. Ça veut dire la langue, c'est quelque chose qui se parle. Même l'hébreu biblique, ça se parle. C'est une langue qui se parle. Donc, comme on parle, il y a une fluidité de la parole qui va faire qu'on va plus dire ça que ça. On va plus dire bam que baem. Bien que structurellement, ce serait plutôt baem. Mais on dit bam. Tu vois? Je comprends. Voilà, c'est la fluidité du langage. Eli a posé la question pourquoi il dit et chazak ou et pas a chazak ou. Et bien peut-être en fluidité du langue, c'est vrai que ça devrait être a chazak ou. Mais ça ne se dit pas. C'est et chazak, ça se dit. Mais c'est Torah chez Birta pourtant. Oui, je l'attendais ça. je l'attendais au tournant. Alors, monsieur me dit, à juste titre, que c'est la Torah écrite, mais c'est une langue. Il y a un jeu là. Alors on me dit, mais Dieu, il a créé le monde sur la Torah, donc on dirait que c'est structure, mais c'est aussi parler. Bon, ok, voilà. On continue. Alors, donc là, où Yoshev ba. Alors, Ma'aretz asher où Yoshev ba. Quelle est la terre asher dans laquelle ba dedans? Il habite dedans. Julien, s'il te plaît. Atova'i, c'est est-ce qu'elle est bonne, c'est ça? Oui, très bien. Ouais. Ra, c'est mauvais, donc ou bien mauvais. Si mauvais. Alors là aussi, on aurait pu entendre Atova'i Ara'a, hein, mais là c'est si mauvais. Uma et Harim Asher Yoshev Ba'ena. Et quoi? Et Harim, je vois que c'est un pluriel, mais je ne connais pas le nom. Alors, le mot c'est Ir, qui veut dire une ville. On dit Yerushalayim, Ir à Kodesh. Ir, c'est la ville. Donc les villes. Alors, Aïn, Yud, Resh. Aïn, Yud, Resh, c'est la ville. Hein? Le pluriel, c'est Harim. Alors, maintenant, quelle est la racine du mot Ir? C'est la ville, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire une ville? C'est quoi une ville? La racine du mot Ir. Pas Our. C'est pas Comment? Pas Our. Our qui veut dire quoi? Uri, c'est dans les Hadoji, on dit. C'est Uri, parfait. Mamash, attends. Non, mais je ne sais pas la traduction. Uri, c'est. Uri, c'est ma lumière avec un Aleph. Non, c'est pas lumière. Mais Uri, Aïn, je ne sais pas. Je vais te dire, perso, j'allais le dire. J'allais dire ce que tu as dit. Ça veut dire que la racine de Haïr, c'est Ou, Aïn, Vav, Resh.
comme tu as dit tout à fait bien, comme on voit dans le Lechadodi, Uri, horaire, Kumi, Ori. Alors, on va essayer de traduire le Lechadodi. Alors, sur l'air de Poppins. Oui, très bien, notre ami là, je vois que. Alors, Itoreri, qui va horaire, Kumiori, Uri, Shir Daberi. Alors, il est possible que par un hasard incroyable, quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous aient déjà dit le Lechadodi. Eh bien, chantez maintenant. D'accord, alors maintenant, pouvez-vous traduire? Ce serait intéressant qu'on traduise la première phrase de l'Echadodi dans son sens. Oui, mais d'accord. Avant de voir, entre parenthèses, j'ai dans ma bibliothèque, dans mon salon, un livre entier sur l'explication Al-Pikabala de l'Echadodi. Parce que vous savez que Rabbi Shlomo El-Kabetz, Rabbi Shlomo El-Kabetz était un très grand kabbaliste. Il a écrit des livres majeurs, dont d'ailleurs un livre très important sur le rouleau de Ruth. Ah oui. Voilà, c'était Rabbi Shlomo El-Kabetz. Et si je ne m'abuse, il est né à Salonique et il est allé ensuite à Tzfat, à Safed. Donc c'était le grand copain de Rabbi Yosef Karo. C'était les potes. Voilà. Ils étaient aussi à Izmir, si je ne m'abuse. Un temps, ils étaient à Izmir ensemble. Ensuite, ils sont allés à Tzfat. Alors, il y a beaucoup de secrets de la Torah dans le Lechadodi, et c'est extraordinaire que ce poème est devenu le patrimoine de toutes les communautés juives. Hein. Bien que ce soit au XVIe siècle qu'il a été rédigé. C'est devenu vraiment patrimoine, c'est exceptionnel. Alors, on va essayer de traduire ce qui nous importe pour comprendre le mot « ir ». Regardez la strophe si vous l'avez devant vous. Hein. La quoi? La strophe. Ah, la strophe. Oui. C'est encore en russe, celui-là. Les mecs. Si vous continuez, je ne fais plus un cours d'hébreu, je fais un cours de français. Hein. Alors. Uri, Shir Daberi. Alors. Mais franchement, tu m'as épaté, Elie, que dans Ir, tu as trouvé la racine Our qu'on trouve dans les Chadodi. C'est vraiment la bonne référence. Uri signifie éveille-toi, éveille-toi. Shir Daberi, un chant, parle, proclame, dit un chant. Shir Daberi. Uri, l'itorer. D'ailleurs, cette strophe, comment? Itoreri. Réveille-toi. Les Uri, c'est s'éveiller. Our, c'est réveiller. Les itorer, c'est se réveiller. Éveille-toi. Il y a éveille-toi et réveille-toi. Uri, éveille-toi. Itoreri, réveille-toi. Uri, éveille-toi. Alors, je n'ai pas vu d'explication, je n'ai pas vu les corriger, mais je me suis toujours dit que le mot ir, c'est le contraire. La campagne, si vous voulez, c'est statique. La campagne, tu vas à la campagne, d'ailleurs, ça fait du bien pour les citadins. Ouais, la campagne, la nature, tu as la basse-cour, tu as les poulets. Ouais, c'est les moutons. Ouais, ça fait du bien, c'est la nature. Non, par contre, la nature, c'est la campagne, ça endort un peu, ça.
Et je veux offenser personne, mais c'est un peu bouseux, vous voyez. Moi, je suis né en Lorraine. La Lorraine, tu vas dans les villages en Lorraine, tu as déjà l'accent lorrain, tu vois, c'est la campagne, c'est la campagne. La ville, c'est horaire, tu te réveilles. Et moi, je suis content d'être à Paris, ça me sort de ma province natale endormie. Ça réveille, tu vois. Quand il n'y a pas de confinement, tu vas à 2 heures du matin dans les rues de Paris, tu as l'impression que tu es à Nancy au plein cœur de la journée, tu vois. La ville, ça se réveille. C'est un éveil. La ville, c'est un réveil. Me semble-t-il, c'est ça la racine. Hein. C'est un éveil. Voilà. Alors, ici, d'ailleurs, la Torah a prévu que lorsque les enfants d'Israël sont sur leur terre, ils ont fait la conquête avec Josué, ils sont sur leur terre, la terre est partagée en 12 tribus, ok. Il y a les 3 fêtes de pèlerinage, c'est-à-dire Pessah, Shavuot et Sukkot, où les enfants d'Israël doivent aller à Jérusalem. Et la Gemara explique dans le traité Baba Batra que le but est que 3 fois par an, ils sortent de leur village et qu'ils aillent à la capitale. Pour les réveiller, pour les éveiller. Ils ne restent pas complètement chop. Mais pour les éveiller. Et là, on parle d'un éveil spirituel. Oui, bien évidemment. Bien évidemment, mais si tu veux, le spirituel, il va toujours avec le matériel. Tu vas dans la ville, ça te sort de ton train-train, tu vois autre chose. Alors c'est sûr, là-bas, tu vas à Jérusalem, tu vas au Beth Amikdash. Mais ça te sort de ta campagne, de ta... Maintenant, la ville, ce n'est pas un but en soi. C'est pas un but en soi. On retourne à la campagne. Mais on va aussi à la ville. On retourne à la campagne, on va à la ville, tac, tac. Ça fait un mouvement. La ville, d'ailleurs, il y a des halachot que les villes d'Israël peuvent avoir une sainteté particulière. Un lépreux n'habite pas dans la ville, pas seulement d'un point de vue qu'il ne soit pas contagieux, mais un lépreux, c'est qu'il a fait certaines fautes. Donc, une ville, il faut une certaine... parce qu'une ville aussi est encline à la débauche, parce que comme on est un peu déconnecté de la dimension simple humaine, la ville a une tendance à la débauche. Alors, d'un autre côté, si on surmonte cette tendance, une ville peut avoir un grand niveau spirituel. Ça, c'est beaucoup développé dans la Torah. Ce point-là, la différence entre la ville et la campagne, plutôt la complémentarité entre la ville et la campagne. Et donc, c'est l'éveil. C'est le mot moche de la racine du mot. Hein? Ok. Alors, regardez, on va s'arrêter là, si vous le voulez bien. Et on va continuer demain. C'est bon. Ah, juste une question. Merci beaucoup. Est-ce que c'est pour ça qu'on a donné des terres aux Lévites? Pas des terres, pardon, mais des villes, justement, pour qu'ils éveillent? Ils ont des villes. C'est un lien ou... Comment? Est-ce que le fait que ce soit des villes qui ont été données est lié justement au fait qu'ils devaient éveiller le peuple? C'est ça. C'est la fonction des Lévites. Et d'ailleurs, c'est très très bien, monsieur Lévi, c'est très bien, c'est que les Lévi'im ont des villes dispersées dans tout le territoire d'Israël. Leur fonction, justement, aux Lévi, c'est de mettre une dynamique dans le peuple, de réveiller. Merci. Allez, bonne journée. Bonne journée. Merci, Rav. Merci. Bonne journée. Bonne journée.